Écoute, je vais te poser deux questions qui sont très, très reliées. La première, ça va être, as-tu des trucs pour être capable de prendre des meilleures photos? C'est quoi, mettons, là, tes cinq conseils ou trois conseils, je ne vais pas te donner un chiffre Ok. prédéfini, mais vraiment tes meilleurs trucs pour faire des bonnes photos. Et ensuite de ça, j'aimerais ça que tu nous parles, c'est quoi les erreurs que tu vois que les gens ils font le plus fréquemment lorsqu'ils prennent des photos? Ok. Du coup, je pense que je vais répondre aux deux en un, parce qu'en général, les conseils, c'est souvent pour éviter ces erreurs-là. Donc, je vais sûrement un petit OK. peu mixer les deux. Mais donc déjà, une chose que les gens font beaucoup quand ils commencent la photo, c'est souvent voilà, ils voient quelque chose qui les intéresse visuellement, ça attire leur œil, donc ils vont sortir leur appareil photo et ils vont juste voilà, appuyer sur le bouton. Euh, et le problème de ça, c'est que ils n'ont pas forcément le meilleur point de vue à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont vu quelque chose d'intéressant que l'endroit où sont leurs pieds là, c'est le meilleur point de vue possible. Il y a sûrement moyen d'avoir un meilleur point de vue sur ce sujet-là. Donc une des choses importantes, c'est de bouger. Hein. C'est que quand on voit quelque chose qui est intéressant, faut pas hésiter à faire plein de photos du même sujet jusqu'à temps qu'on en ait une bonne. Hein, c'est pas du tout une honte. Il y a beaucoup de gens qui ont la croyance que il faut prendre le moins de photos possible pour être un bon photographe. Sauf qu'en réalité, les bons photographes, ça prend plein de photos du même sujet et ça ne montre que les meilleurs. Euh, Pas grand monde va le dire, mais en vrai, on prend plein de photos et on montre que les meilleurs. Donc, faut vraiment pas hésiter à en prendre plusieurs et bouger autour de son sujet. Donc ça peut être tourner autour, ça peut être aussi voir comment la lumière se place. Est-ce que on ferait pas un petit peu de contre-jour? Est-ce que voilà, comment on peut se positionner par rapport à la lumière? Et puis aussi en haut et en bas, par exemple, là, on peut s'abaisser, on peut s'accroupir par terre pour avoir un angle de vue plus bas, ça peut être intéressant. Ou au contraire, essayer de grimper sur un truc ou de voilà monter sur un banc, sur des marches pour avoir un angle de vue qui est plus de dessus. Voilà, il peut y avoir des choses à faire avec l'angle de vue. Et ça, c'est vraiment un truc que la plupart des gens ne font pas quand ils commencent. Une autre chose que je vois beaucoup, c'est tu sais, quand on regarde les bords du cadre d'une photo, il y a souvent des trucs qui dépassent. C'est-à-dire les gens, ils prennent une photo et il y a une branche dans un coin qui dépasse, un petit bout de branche comme ça. Et le problème de ça, c'est que en fait, on voit que ça n'a pas été fait exprès. On voit que les personnes, elles n'ont pas gardé ces branches dans le cadre de manière volontaire. En général, c'est juste qu'elles sont pas regardées. Donc, une bonne solution pour améliorer ces photos, c'est de toujours, avant de prendre une photo, ou éventuellement après, on regarde la photo, on se dit merde, j'ai gardé un coin de branche dans le coin, donc je vais la reprendre. Mais c'est de regarder, en fait, de faire un peu le tour du cadre, c'est-à-dire regarder tout autour s'il n'y a pas un truc qui dépasse. Après, c'est pas forcément mal qu'un truc qui dépasse, mais il faut se dire est-ce que je veux vraiment qu'il soit là. En fait, il faut prendre une décision consciente de qu'est-ce qu'on va mettre dans le cadre. Qu'est-ce qui est utile de mettre dedans? Est-ce que ça apporte quelque chose ou non? Et j'aime bien dire, il faut aussi le faire franchement. Parce que si tu fais un truc pas franchement, donc si tu coupes, par exemple, si tu as un portrait et que tu coupes le haut de la tête de la personne, mais tu coupes juste un tout petit peu, tu sais, tu coupes genre 1 centimètre, on va avoir l'impression que tu l'as pas fait exprès. Et d'ailleurs, en général, quand tu fais ça, c'est que tu l'as pas fait exprès. Donc, tu peux couper la tête de la personne en haut, tu vois, mais dans ce cas-là, il faut le couper plus franchement. Il faut couper, je sais pas, au milieu du front, ou enfin, pour faire vraiment un truc très serré. Quand on prend une décision comme ça, couper ou ne pas couper, il faut le faire vraiment. Il ne faut pas juste la faire à moitié, parce que si on le fait à moitié, en général, on a l'impression que c'est pas fait exprès, et c'est pour une bonne raison, c'est parce que la plupart du temps, quand les choix sont faits à moitié, c'est qu'ils sont pas faits exprès. Quand tu demandes aux gens, ah pourquoi t'as coupé là, ils font ah ouais j'ai pas pensé, parce qu'en général ils ont pas pensé. Donc ça, mais ça c'est vraiment un truc que je retrouve beaucoup dans les photos de débutants. Et puis peut-être une dernière chose, c'est le souvent, pas toujours, hein, mais les gens ils règlent pas vraiment l'exposition de la photo. Donc l'exposition, c'est à quel point elle va être lumineuse ou sombre. Et c'est un truc voilà, il faut mieux à la prise de vue quand même essayer d'avoir une photo qui est pas trop sombre. Et souvent quand les gens débutent, elle est un peu trop sombre. Donc pour ça, il y a un outil qui est pas mal qui s'appelle la correction d'exposition, qui est présent sur la majorité des appareils. Donc après, il faut voir dans le manuel comment l'utiliser, hein, ça dépend des boîtiers. Mais voilà, c'est un dispositif qui aide beaucoup à pouvoir éclaircir un petit peu la photo ou l'assombrir si elle est trop lumineuse. Donc contrôler un petit peu ça à la prise de vue. Alors de toute façon, on peut rattraper ça au traitement derrière, tant qu'on n'a pas fait de trop grosses erreurs. Hein. Si la photo est pas beaucoup trop lumineuse ou beaucoup trop sombre, normalement, s'il y a une petite erreur, on peut la rattraper au traitement derrière, mais tant qu'à faire, autant le faire à la prise de vue. Et en tout cas, si ça n'a pas été fait à la prise de vue, c'est bien de traiter la photo derrière pour qu'elle soit assez lumineuse.